Bonjour à tous, donc dans cette partie un peu particulière du cours, on va voir la notion de tableau à double entrée en probabilité au travers de deux exercices du livre, l'exercice 26 et 41. Alors, l'exercice 26, on va essayer déjà de bien le comprendre et bien comprendre ce que signifie ce tableau. Dans ce tableau, on voit quoi déjà? On voit qu'on a deux événements, d'accord, S et T, voilà, qui sont notés avec leurs événements complémentaires. S bar l'événement complémentaire de S et T bar l'événement complémentaire de T. Ici, tout en bas, on va avoir le nombre d'issues totales de notre expérience. Ici, on n'a pas de contexte, mais voilà, on va supposer qu'il y a une expérience qui nous donne deux événements, S et T, et ici, c'est le nombre d'issues totales. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à chaque fois dans les autres colonnes, les autres lignes de notre tableau? Eh bien ici, par exemple, le 75, il correspond à quoi? Il correspond tout simplement au nombre d'issues de l'événement T, d'accord? L'événement T, au total, il a 75 issues, d'accord? L'événement T bar, du coup, il a 25 issues, ce qui est logique, parce que si on a 100 issues au total, et qu'il y en a 75 qui donnent l'événement T, l'événement complémentaire T bar, il y en aura 25. Les 25 autres, d'accord, le complémentaire pour aller jusqu'à 100. À partir de là, si on a bien compris comment fonctionnait ici cette colonne totale, on comprend aussi comment fonctionne cette colonne totale pour ici l'événement S. Et du coup, à quoi correspondent les probabilités ici là? 30, 45, 10, 15. Quelles sont ces probabilités? Eh bien, c'est les probabilités que, par exemple, pour 30, c'est la probabilité que l'événement S se réalise et que l'événement T se réalise. Enfin, pas la probabilité, pardon, c'est le nombre d'issues, d'accord, où l'événement S et l'événement T sont réalisés. C'est-à-dire qu'il y a 30 issues au total, sur 100, 30 issues sur 100, qui nous donnent l'événement S et T qui se réalisent en même temps. Autrement dit aussi, par exemple, là, 15 correspond au fait que T bar et S bar se réalisent en même temps. Alors si on a bien compris comment ça fonctionnait, donc là on a S inter T en fait ici, pour cet événement. Cet événement-là, 45, où il y a 45 issues, c'est S bar inter T. D'accord? Ici, 10 issues, ça correspond au fait que S se réalise et que T bar se réalise. Et là, 15, c'est le nombre d'issues pour que S bar se réalise et T bar aussi. Donc si on a tout compris, on va pouvoir répondre aux questions ici très rapidement. On nous demande de calculer la probabilité de S. Et bien la probabilité de S, on a 40 issues au total pour S parmi 100, soit 0,4. La probabilité de T bar, et bien T bar, on a 25 issues au total, sur 100. 0,25. Probabilité de S inter T, et bien on l'a dit, c'est le 30 ici. On a 30 issues, 30 chances sur 100 que ça se réalise. Et S union T, ah bah S union T, il faut utiliser la formule qu'on connaît, c'est-à-dire probabilité de S plus probabilité de T moins probabilité de S inter T. Et on a tout ce qu'il nous faut. La probabilité de S, on sait que c'est 40 sur 100. La probabilité de T, c'est 75 sur 100. Moins probabilité de S inter T. Alors, j'ai pas mis la parenthèse au bon endroit. Probabilité de S inter T, on l'a marqué juste avant, c'est 30 sur 100. Ce qui nous donne au total, je vais le marquer ici, parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc 40 plus 75 moins 30, 85 sur 100. Ou encore 0,85. Et voilà. On va passer à un exercice un peu plus concret où on va nous-mêmes remplir le tableau. Donc pour l'exercice 41, on nous parle d'un magasin qui brade 500 fleurs. Donc au total, ici c'est normal dans le tableau d'avoir 500 fleurs, le total du total. Les tulipes, des jacinthes.
elles sont blanches, rouges ou jaunes. Donc on a ici dans notre tableau, à plusieurs entrées, d'accord, tout ce qu'il nous faut. On nous dit que 25% sont des jacinthes. Donc 25% de 500, on calcule combien ça nous fait. On peut le faire de tête, hein. On voit que ça nous fait 125. Donc pour compléter ici dans notre tableau, on sait que ce sont donc des jacinthes, donc toutes les jacinthes représentent, on change de stylo, voilà, les jacinthes représentent 125, elles sont 125 au total, elles représentent 25%. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut en déduire directement sur notre tableau? C'est que si on a 125 jacinthes et que toutes les autres sont des tulipes, ça nous fait donc 500 moins 125, 375 tulipes. Ok? Donc, on a utilisé cette première donnée. Ensuite, 30% sont des fleurs blanches. Donc, utilisons cela. 30% de 500. Combien ça fait? Donc, je calcule 0,3, 0,30 fois 500. Ok, ça fait 150. Donc, on sait que 30% des fleurs, soit 150 fleurs, sont blanches. Comme ça qu'il faut procéder à chaque fois pour compléter notre tableau, c'est regarder chaque ligne, ce qu'elle nous indique, et remplir dans le tableau. Sur les 250 fleurs rouges, alors déjà ça c'est important, on nous dit qu'il y a 250 fleurs rouges au total. Et déjà là, on peut donc en déduire le nombre total de fleurs jaunes. 250 rouges, 150 blanches. Qu'est-ce qu'il nous faut pour compléter jusqu'à 500? 150 plus 250, ça fait 400. Plus 100, ça va nous faire 500. Donc sur les 250 fleurs rouges, il y a 20% de jacinthes. Alors là, je ne vais pas faire 20% de 500, hein. C'est 20% de jacinthes parmi les fleurs rouges. Donc 0,2 fois 250, 50. Donc on sait qu'il y a 50 jacinthes rouges. Et donc le complémentaire 200, voilà, de tulipes rouges. Ensuite, 30% des fleurs blanches sont des jacinthes. Donc il nous faut calculer 30% de 150. Alors 30% 150, en fait, ça nous fait directement 45. Et donc ici, on va avoir 105 tulipes blanches. Ici, de la même manière, pour trouver un total égal à 125, 45 plus 50, ça fait 95, plus il nous faut 30 pour que ça fasse 125. Et ensuite, là, par exemple, pour les fleurs jaunes, 30 plus quelque chose qui fait 100, on peut mettre 70. Pour vérifier si notre tableau est cohérent, on va faire la dernière somme qu'on n'a pas vérifiée. Est-ce que 105 plus 200 plus 70 fait 375? Oui. Donc mon tableau est bien complété. Petit 2, on choisit une fleur au hasard parmi ces 500 fleurs. Quelle est la probabilité? Donc J. On veut la probabilité d'obtenir une jacinthe. Bon bah, on en prend une parmi les 500 fleurs, donc on divise par 500. C'est très simple. Et on en a au total 125. Alors en fait, je sais directement que c'est égal à 0,25 parce que je n'ai même pas besoin de prendre ma calculatrice parce que je savais, à la base on m'avait dit que 25% étaient des jacinthes, donc j'avais déjà dans l'énoncé en fait ma réponse. Même pas besoin d'utiliser 125 divisé par 500. Probabilité de B, bah là c'est pareil, on sait que ça va faire 0,30, hein, c'était marqué dans l'énoncé. Mais vérifions un petit peu avec notre tableau. Donc obtenir une fleur blanche, on en a 150 parmi 500. Et 150 parmi 500, pardon. Ça nous fait bien 0,30. La probabilité d'avoir une tulipe, bah, c'est en fait 1 moins la probabilité d'avoir une jacinthe, par exemple. On peut faire ça comme ça. C'est-à-dire 0,75. On peut aussi tout bêtement, hein, probabilité d'avoir une tulipe, faire 375 divisé par 500, mais ça nous donnera le même résultat. Plusieurs manières de faire avec les tableaux à double entrée, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vérifier son calcul en faisant de différentes manières. La probabilité d'avoir une fleur rouge, eh bien, c'est 250 divisé par 500. C'est qu'il y en a 250. Bon, bah là, on voit que c'est la moitié. Hein. Ça fait 0,50. Petit 3. Calculer la probabilité des événements J inter B, J union B et B bar. Ah bah allez, c'est parti. La probabilité de J inter B, ça veut dire qu'il faut que ce soit une jacinthe et
qu'elle soit blanche. On a donc 45 chances sur 500. Et 45 divisé par 500, ça fait 0,09. Probabilité ensuite maintenant de J union B. Probabilité de J union B, quelle va être cette probabilité? C'est la probabilité de J plus la probabilité de B moins la probabilité de J inter B. Attention, là dans le manuel, même si cet exercice était en fait corrigé en fin de manuel, c'est pour ça que je le fais aussi à l'oral, déjà pour bien expliquer la correction, et aussi parce qu'il y avait une erreur dans le manuel. Il y a très souvent des erreurs sur les exercices corrigés, donc je vous demande de les faire seulement si j'ai vérifié que c'était correctement corrigé. Et là, il y avait une erreur. Donc, probabilité de J plus probabilité de B, ça nous fait donc 0,25 plus 0,30. On les avait déjà calculés dans le petit 2. Moins, et ça on l'a calculé juste au-dessus, moins 0,09, c'est-à-dire 0,46. Et la probabilité de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B, c'est-à-dire 1 moins 0,30, et donc 0,70.